Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Et c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Ousmane Sonko est en danger. Ousmane Sonko est en danger de mort. Ousmane Sonko serait probablement déjà empoisonné. Eh oui. Nous devrons ouvrir les yeux, la jeunesse africaine, sénégalaise en particulier, mais tous les panafricanistes doivent ouvrir les yeux grandement pour savoir ce qui se passe exactement. Je sais que depuis un certain temps, Macky Sall a flatté un certain nombre de panafricanistes avec quelques petits gestes qui ne valent d'ailleurs rien, malheureusement, mais que, bon, les gens pensent qu'il a changé de bord, il n'est plus France-Africain, mais Macky Sall est viscéralement un homme de la France-Afrique. Donc, on ne peut pas le changer, et c'est quand on arrive à ce niveau-là, on a géré, c'est difficile de changer. Vous avez vu, Idriss Déby, il a voulu changer, le prix, il a payé le prix fort de sa vie. Parce que le panafricanisme, la France-Afrique, c'est ça, c'est l'opposé du panafricanisme. Donc, quand où vous êtes panafricain ou vous êtes France-africain. Mais quand vous avez été déjà France-africain et vous voulez maintenant changer pour aller vers le panafricanisme, ils doivent à tout prix vous éliminer. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas encore rentrés dans la politique active, ceux qui observent encore cette politique, je vous déconseille vivement de commettre l'erreur d'aller vers la France-Afrique, en estimant que quand j'aurai le pouvoir, je vais changer, je vais être panafricaniste. Oubliez ça. Ce n'est pas la bonne méthode et c'est un danger très 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 grave. Donc, Macky Sall, c'est un panafricaniste, plutôt un France-africain. Et il joue toujours la même musique, ces gens-là. Pourquoi je dis que Ousmane Sonko est en danger de mort? Parce que Ousmane Sonko a été gazé. Hein? Ils ont utilisé des gaz lacrymogènes qu'ils ont utilisés même sur la population. Qu'ils ont utilisé le même gaz lacrymogène, on l'a utilisé aussi sur Ousmane Sonko et son avocat. Comme par hasard, c'est Ousmane Sonko et son avocat seulement qui tombent malades. Ce n'est pas les autres. Non. Ousmane Sonko tombe malade, son avocat tombe malade. Les jeunes qui étaient là, la population, n'est pas tombée malade.
En tout cas, jusqu'à preuve de contraire. Et ça, c'est le premier élément. C'est que le gaz a sélectionné les gens qui pouvaient subir des conséquences néfastes. Écoutez bien, on envoie le gaz sur tout le monde, mais ce gaz-là, quand il vient, il sélectionne. Il dit, moi, celui-là, je le rends malade, celui-là, je le rends malade, les autres, là, je les laisse. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, c'est que Ousmane Sonko est atteint, est malade, son avocat est malade, et on veut les envoyer en France pour aller se faire soigner. Or, les opposants africains terminent toujours leur course en France. Quand ils vont là-bas, ils reviennent les pieds allongés. Il y a le cas du fils de Kolela au Congo-Brazzaville, que vous connaissez tous, hein, Patrice Kolela, je crois, qui avait été empoisonné. Et on l'a pris, on l'a amené en France. Et il n'est jamais revenu. Lui, il a eu un billet aller simple. Il y a le cas de Ambak Bakayoko, qui devenait gênant pour le gouvernement d'Alassane Ouattara. Lui, il a eu un billet aussi aller simple. Et il y a le premier ministre Grand Koulibaly, lui, il a eu un billet aller-retour. Après, bon, il n'est plus revenu. Vous allez remarquer qu'après, on maquille ça par le Covid. On dit que c'est le Covid. Or, vous allez comprendre aussi que en Afrique, là, on soigne les malades du Covid. Je répète, en Afrique, là, on soigne les malades du Covid. Donc, on ne peut pas nous prétendre que tous les Africains qui vont en France pour se faire soigner du Covid, il faut qu'ils meurent. Non, c'est faux. Et pourquoi les amener en France alors qu'on peut les soigner sur place? Le Sénégal a une médecine qui est parmi les meilleures en Afrique subsaharienne. Il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun. Ce sont 3 pays d'Afrique noire où on reconnaît quand même que la médecine est il y a de très bons médecins dans ces pays. Donc, pourquoi on l'envoie en France? Son avocat est déjà en France, d'après nos informations. Vous allez me dire que l'avocat n'est pas opposant. Oui, mais l'avocat était à côté de son client quand ils ont utilisé le poison, parce qu'il faut bien trouver une occasion. Et puis, bon, faire d'une pierre deux coups, c'est pas trop grave, hein? Il est avocat. C'est ça le problème. C'est qu'il faut rentrer dans leur logique. La vie de l'être humain ne coûte rien, c'est zéro. Même pas la leur, parce qu'ils savent qu'eux aussi, ils terminent toujours. Ceux qui partent là, ils ne ferment pas la porte. Hein? Je ne sais pas si vous le savez, ils ne ferment pas la porte. Donc, la porte reste toujours ouverte pour tout le monde. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Eux, l'essentiel, qu'ils vous font partir. Et puis, c'est tout. L'avocat, c'est juste parce que, bon, l'avocat, il n'y avait pas un moyen de trouver Sonko isolé et puis l'empoisonner. Donc, il fallait utiliser avec l'avocat. Et l'avocat est parti plus tôt parce que l'avocat, justement, il faut tout faire pour le sauver, pour qu'on ne dise pas que c'était un poison qui a été utilisé. Il faut tout faire. C'est pour ça qu'on l'a évacué le plus rapidement possible. Mais si Sonko aussi se trouve être évacué en France, eh ben, c'est clair que ça ne va pas être facile. Peut-être parce que maintenant, nous avons compris le jeu, on dénonce, donc je pense qu'ils vont prendre un peu du recul, mais en réalité, c'est des gens qui ne lésinent pas sur les moyens. Ils vont après dire que non, il a atteint du Covid, c'est le Covid qui l'a emporté, le Covid, il n'a pas été vacciné, le Covid ceci, le Covid cela. C'est comme ça qu'on a fait avec beaucoup des leaders politiques africains. Et Macky Sall ne peut pas supporter ça. Que ça se passe, qu'il meure au Sénégal. Ça va soulever un tollé tellement grave que Macky Sall préfère jeter la patate chaude sur les Français qui ont l'habitude de le faire. C'est leur spécialité. Hein, vous avez vu, en moins d'1 an, ils ont fait passer 2 premiers ministres
ivoirien, sans problème, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est pour ça que j'attire votre attention, que nous devons ouvrir les yeux, savoir exactement ce qui se passe. Parce que notre leader, Sanko, serait probablement empoisonné par la France-Afrique. Donc Macky Sall et ses valets et ses maîtres. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on cherche à l'évacuer le plus rapidement possible. Pour maquiller ça derrière une maladie, derrière le Covid, derrière quelque chose de ce genre. Et puis bon, endormir la population. Et même si Macky Sall ne prend pas un troisième mandat, ou même s'il n'est pas candidat, mais au moins il a éliminé le candidat le plus dangereux pour la France-Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a ma colère, il y a ma lembe. Nous avons l'obligation, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, de vous dire la vérité. Donc nous devons vous informer. Tant pis pour ce qui arrive pour ces gens-là. Ils n'ont qu'à être corrects et nous serons corrects avec eux. Encore une fois, je persiste et je signe. Je vous bénis. Au nom du Dieu des Kémites, soyez abondamment bénis par ce Dieu-là. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui massacrent nos leaders, tous ces génocidaires de nos leaders politiques, économiques et sociaux, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, nous demandons à ce qu'ils puissent être maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.